Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, de quoi parle-t-on ce matin ? Quel est l'anniversaire, la journée marquante que vous allez vous allez évoquer ce matin ? C'est pas très gai, je vais vous le dire, voilà. Mais on en a beaucoup parlé aux infos et donc c'est l'occasion d'en parler. Le 10 août 1984, on retrouve le corps d'un soldat sans vie. Un soldat qu'on recherchait depuis plusieurs jours, Moshe Tamam. Vous vous souvenez de... Je crois que oui. Moshe Tamam qui est le fils de Galia et de Eli, qui est né en 65, donc il a 19 ans, à Chavatzelet à Sharon, qui est à côté de Netanya. Et c'est donc, à l'époque, il est soldat. Il faut dire que 4 jours plus tôt, donc le 6 août 1984, il a eu une permission. Il rentre donc chez lui. Il rencontre sa petite amie. Il la raccompagne chez Elat Feria et puis vers le soir, il va prendre donc un bus qui fait le voyage entre Tibériade et Tel Aviv, et sur le chemin, eh bien, il s'arrête chez lui, donc à côté de Chavatzelet et Sharon. Il descend de l'autobus et puis on perd sa trace, on ne sait pas ce qu'il est devenu. 4 jours plus tard, donc à la date d'aujourd'hui, on va retrouver son corps avec des traces donc de blessures au niveau de sa tête. On va retrouver et aussi au niveau de dans le torse, on va retrouver une balle, et on apprend donc qu'il a été kidnappé par des terroristes, et là c'est important de signifier des terroristes arabes israéliens et non pas des Palestiniens, et qu'ils l'ont donc gardé, qu'ils l'ont tué, et il avait 19 ans quand il est mort. Alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup entendu parler de l'histoire de Moshe Tamam ? Il faut repartir il n'y a pas si longtemps que ça, on est seulement en 2015, et en 2015, eh bien, au théâtre Al-Midan à Haïfa, il y a une pièce de théâtre qui est montée autour de l'histoire d'un prisonnier. Ça, c'est l'histoire d'un prisonnier qui est en prison, dans des prisons dans les geôles israéliennes. Ce prisonnier, c'est Walid Daka. Walid Daka, c'est donc cet arabe israélien qui a tué Moshe Tamam, et on va beaucoup entendre parler de cette histoire puisque... Il était identifié avec une organisation terroriste, cet arabe israélien, ou pas ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que oui, puisque Walid Tamam a fait partie, était dans une mouvance. Il n'était pas seul. Il n'a pas fait cet attentat seul. Mais il est surtout, c'est surtout une personnalité, un activiste politique dans le mouvement Balad. Le mouvement Balad qui est à la Knesset. Et aujourd'hui à la Knesset, voilà. Il y a un mouvement qui se distingue avec Hanin Zohabi, et qui a produit des leaders comme comment s'appelle-t-il ? Son nom m'échappe. Celui qui est en Syrie aujourd'hui. Qui est parti en Syrie, qui a fui les services de renseignement israéliens, qui avait repéré sa collusion avec l'ennemi pendant la Seconde Guerre du Liban. Azmi Bachara, voilà. Effectivement. Merci David de nous avoir rappelé cela. Azmi Bachara qui a fui Israël parce qu'il était soupçonné de collusion avec le Hezbollah pendant la Seconde Guerre du Liban. Effectivement, c'est un mouvement considéré comme radical. Voilà, c'est un mouvement radical. Et Walid Daka, de son côté, il est considéré comme une des personnes qui a été le plus... il a bien entendu été... il a reçu une condamnation à vie. Il fait partie des terroristes à être des plus importants en Israël, puisqu'il est en prison depuis très très longtemps. Et il n'a jamais été libéré. Si, je pense que oui. Si, mais alors là, je m'y perds dans son histoire. Il a demandé à sortir à plusieurs reprises, mais je ne sais pas s'il a réussi à sortir. Mais je crois que non, il est toujours en prison. Voilà. Mais il faut dire que l'histoire, cette histoire de ce jeune soldat de 19 ans avait en tout cas marqué beaucoup la société israélienne. Ça a marqué beaucoup la société israélienne. Et puis avec l'histoire du théâtre, on en a beaucoup reparlé. Avec cette grande question, parce que l'histoire du théâtre, c'est aussi c'est un théâtre qui reçoit des financements. C'était un théâtre qui finance. Qui reçoit des financements de l'État. Et donc, la critique de Miri Regev.
La critique de Miri Regev. Contre ce genre de contre ce genre d'initiative. Est-ce que l'État peut financer des pièces de théâtre qui mettent en avant des terroristes de soldats israéliens? Voilà. Donc c'était de Moshe Tamam, cette personne dont il faut rappeler sa mémoire, dont je voulais vous parler Merci aujourd'hui. beaucoup Eliana. Nous allons marquer une pause et c'est tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.